rides only. Oh là là les amis, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas essayé une Super Duke 1290 sur la chaîne Motor Live. Je crois qu'on ne l'a pas fait depuis Euro 5. Donc du coup, en 2023, on règle un petit peu nos comptes. Mais on ne va pas essayer la version de base, qui est la 1290R. On ne va pas non plus essayer la version 2023, qui est la 1290 Evo R, qui a les suspensions électroniques. Et on ne va pas non plus essayer la RR, celle qui est l'extrême, qui a gagné 9 kg, mais qui fait, comme toutes les Super Duke, 180 chevaux. Non, nous, on va partir de la base, la moins chère, donc la 1290R, sauf que chez CTM 83, ils me l'ont confié avec les suspensions de la RR. Donc, on monte en gamme niveau suspat. En fait, c'est sympa parce qu'on a un package intéressant avec le modèle de base. On n'est pas obligé de payer aussi cher que pour la RR, mais on bénéficie des bonnes suspensions. Et sur cette machine, je vais également trouver les deux cartes track et performance. Bon, chez CTM 83, ils ont été cool. Ils m'ont mis également des platines reculées. Ils n'ont pas oublié que je faisais 1m83. Et bon, bref, comme je suis Made to Race, 189 kg à sec, 180 chevaux, 140 Nm de couple. C'est un petit monstre, mais déjà comme ça en dit long. Bon allez, je vous emmène avec moi, vous allez monter là, il faut bien vous accrocher. J'espère que vous êtes fités. Allez, c'est parti. Ah bah ça y est, vous êtes là. Alors déjà, je vous félicite pour deux choses. La première, pour grimper sur cette selle arrière haute, toute petite. Eh ben, bravo pour l'exploit sportif. Vous êtes gymnaste. Et secondo, j'apprécie l'esprit. Parce que monter derrière une sportive telle que celle-ci, sans poignée pour vous accrocher, sans rien, c'est déjà que vous êtes open en tant que passager. Parce que ça patate. Oh là 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 là. Ah, le SDR, il est incroyable pour son moteur, hein, ce gros 1301 cm3, ces grosses gamelles là, vétuines ouvertes à 75 degrés, et ça envoie tout le temps, à condition de solliciter à partir des 4000 tours minute, parce que sinon, en deçà, c'est la ratatouille. La ratatouille, c'est bon, mangez-en, mais à moto, on évite. Donc on se retrouve directement dans le cœur du sujet au-delà des 4000 pour découvrir une plage d'utilisation absolument gigantesque, j'ai envie de dire. Ça monte tout le temps jusqu'aux 10 500 tours, là où est fixé le rupteur. Ça monte sans discontinuer, et je vais même vous dire, à partir des 6005, il y a un truc qui se passe, une seconde explosion, je sais pas. Mais alors là, il tire sur les bras, ce moulin, il est vraiment phénoménal. Il est vraiment très attachant, très pointu aussi quand même. Wow. Ah, et puis sa musique, sa bande son, c'est quelque chose. D'autant plus que là, j'ai l'impression que j'ai des retours de boîte à air là, juste sous le casque. Wow. C'est des râles. C'est même pas des accélérations, c'est des râles de bêtes agressives. C'est envoûtant ce truc. Ah, il procure des sensations également parce qu'on a une partie cycle très affûtée, hyper pointue. Regardez la stabilité sur l'angle. C'est ça qui est super impressionnant, c'est qu'elle est posée dans son rail. Sauf que s'il y a une petite déformation, elle va quand même réagir. Mais on sent la qualité des Apex Pro au niveau des suspensions avec tous les réglages possibles. Ah, c'est du super matos. Ah, c'est une meule pour aller taper du circuit, ça. Ah, et on sent vraiment qu'elle est légère. La position de conduite m'aide à la canaliser. J'ai le fessier haut, j'ai les mains basses, comme sur une sportive ou presque.
parce que je suis pas en appui sur des demi-guidons. Mes poignets sont quand même soulagés, j'ai pas mal du tout. Et sur la selle, je peux me reculer, bien maintenu là par le petit retour derrière. Je peux m'avancer, je peux tourner autour du réservoir. Il est bien pensé ce réservoir, dont les flancs viennent se lever à la perfection avec mes cuisses, ce qui me permet de faire corps avec la machine. Ouais, c'est complètement un délire d'initié. Cette SDR 2023, oh, la Super Duke, elle porte bien son appellation super, hein. Ah ouais, c'est un Marvel le truc quoi. On est dans les super-héros de la galaxie, de la moto, du roadster sportif. Heureusement qu'il y a tout un pack d'assistance pour me garder sur mes roues, parce qu'elle a qu'une envie, c'est de se dérober à l'arrière, c'est de monter en l'air, c'est d'accélérer comme jamais. Mais je suis très bien connecté hein, au ride-by-wire, et mes assistances fonctionnent à la perfection, reliées à la centrale inertielle. Je peux tout régler, et je peux encore régler plus de choses hein, sur ma meule, parce que j'ai justement les cartos perf et track. Et sur track justement, je bénéficie du slip réglable. Le slip, ça centralise justement ce pack d'assistance, et on peut le régler en direct avec les plus et le moins là, disponibles à l'index et au pouce gauche. Et ça monte jusqu'à 9, donc quand on en met beaucoup, comme dirait mon concessionnaire KTM préféré, celui de Sifour, Hervé Ricord pour ne pas le citer, plus tu te chies dessus, plus tu as un gros slip. Hervé, je suis passé de 9 à 5, ça va non? Même à 4. Oh, ça dérive un petit peu, mais ça régule parfaitement à l'axel. Le freinage est à l'avenant de cette machine, ça va parfaitement bien. Parce que qu'est-ce qu'on veut? De la brutalité, on en a. Mais on peut tout doser très très bien au niveau de ce système, grâce au mètre cylindre à pompe radiale Brembo, qui guide justement ces étriers Stylema sur les grands disques à l'avant. Et sur les prises de frein appuyées, ça se tasse pas. J'aime beaucoup, comme j'aime tout ce qui est transmission, c'est très fluide, très progressif. Là aussi, la pompe radiale Magura, elle fait du bien. On peut régler ce levier également, comme le levier de frein. On peut se faire une bécane à la carte en fait. Je parlais d'une bécane d'initié. Quand on commence à la libérer de ces petits tuteurs électroniques, mais en fait elle est accessible à tout le monde, parce qu'on peut jouer sur les cartos, il y a même une carte Oren, et puis on peut monter les assistances hein, pour moins se faire peur, et juste profiter de ce moteur. Bon, c'est du sport cette histoire. Après l'effort, le réconfort, on va s'arrêter, faire une petite pause pour débriefer avant de se quitter. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et avant le débriefing, le point technique. Cette KTM Super Duke R revue par CTM83 embarque sans surprise le bloc LC8 en V à 75 degrés, 1301 cm3. Une artillerie qui délivre 180 chevaux pour 140 Nm de couple par l'intermédiaire d'une boîte 6 rapports signée Pankel. Un embrayage anti-dribble PACS veille au grain alors que les Bridgestone S22 garantissent un grip convaincant. Mais penchons-nous sur la partie la plus intéressante de cette Super Duke R un peu spéciale. Les suspensions sont, vous l'avez compris, confiées à un ensemble WP Apex Pro, composé d'une fourche de 48 mm de diamètre, d'un mono-amortisseur réglable et d'un amortisseur de direction, signé WP Apex Pro lui aussi. Le freinage s'inscrit dans la même thématique performance avec deux disques de 320 mm, dotés d'étriers radio 4 pistons Brembo Stylema à l'avant. Brembo, la marque également retenue pour le mètre cylindre à pompe radiale. Enfin, un disque de 240 mm et un étrier double piston gèrent l'arrière. Allez, quelques derniers chiffres avant d'attaquer la conclusion. Le réservoir contient jusqu'à 16 litres de carburant, la garde au sol s'établit à 160 mm, le poids à sec affiche 189 kg, tandis que la hauteur de selle culmine à 835 mm. Ah, une endurance vélo, 22-23 avril. Ah, ça c'est sympa, ça je connaissais pas. Moi je voyais plus le Boulder. Le Boulder c'est quand cette année? Le Boulder 15-17 septembre. Mais un événement qui va m'intéresser prochainement, c'est la Sunday Ride Classic, 5-7 mai. Parce que ça les copains, la KTM 1290 Super Duke, ça pourrait s'inscrire, et ça peut s'inscrire sur le challenge Pro Twin. Et avec la petite préparation que m'a réservé Hervé Ricord, j'avoue que sur circuit, elle doit être parfaite, notamment sur la piste du Castellet qui est vraiment plane, où là du coup
on aura moins la réactivité qu'on avait sur la route. À mon avis, ça pour l'exploiter pleinement, ça doit être fatal parce que c'est vraiment une bécane d'initié. On le connaît, ce moteur hyper vigoureux, hyper sensationnel, plein de watts partout, mais qu'on peut quand même moduler, comme je vous le disais, grâce à l'électronique. On peut la rendre brutale, comme on peut l'adoucir un petit peu. Mais bon, ça reste une douce brutalité, on va dire. C'est quand même pas mal. Après, pour le reste, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette bécane, c'est vraiment le côté épuré de la machine. Il n'y a pas de chichi, l'impression d'être assis sur le moteur, en direct avec la roue à l'avant, hyper bien connecté à la motorisation. Waouh, c'est vraiment une usine à sensations. Alors maintenant, est-ce que c'est la meilleure finalement? Eh bien, je trouve que c'est quand même un super compromis d'avoir le modèle de base et ces WP Apex Pro. Justement, de la RR, c'est le parfait combo. Bon allez, on va parler tarifs maintenant à propos de cette Schubert Duke, cette Super Duke Schubert, c'est mon casque, rien à voir. Donc cette 1290 SDR 2023, ça démarre à 20 250 balles, la gamme, c'est cher, là-dessus il faut en plus rajouter, si vous le voulez, mais moi je trouve que c'est utile si vous voulez vous faire des petites sorties pistes, le petit pack des WP Apex Pro là, de la RR, vous voyez le tarif là qui s'affiche juste en bas. Donc finalement, ça la place à un tarif concurrentiel avec sa concurrente directe. Pour moi, c'est la Ducati Street Fighter V4. Street Fighter V4, ça commence à 22 990 balles. Il y a plus de puissance, mais sincèrement, sur la SDR, on est à 180 chevaux, mais on a quand même des sensations comparables, voire même, je dirais, supérieures, parce que c'est vraiment une douce brutalité, cette bécane. Je me répète, mais c'est ce que je pense. Et pour les autres concurrentes, alors pour moi, la troisième concurrente, c'est la Triumph Street Triple 1200 RS. Là, c'est un petit peu plus accessible parce que ça commence à 18 495 € avec les charmes du 3 cylindres. Voilà, vous avez un V4 sur le segment, vous avez un 3 cylindres et vous avez ce Twin en V ouvert à 75. Donc, j'ai un peu envie de vous dire, c'est comme vous voulez. Je ne connais pas quelle est votre recette de cuisine préférée. Mais moi, là, les gamelles KTM, c'est quand même assez sympa. Ah, et puis j'en oublie une dans les concurrentes, la Tiono, le Tiono 1100 V4, bien évidemment, qui est encore plus accessible puisque lui, il démarre à 16 999 €. Il faut rajouter 3000 balles pour la version Factory avec toute la suite justement des assistances. Ah, c'est quand même des belles machines, c'est quand même des tarifs conséquents, certes, mais c'est de la sensation en barre. Bon, j'espère que vous avez adoré cet essai, comme moi j'ai aimé le faire et que j'ai aimé rouler cette bécane, même si c'était quand même moins facile d'avoir vraiment des sensations parce qu'il faut quand même la maîtriser. C'est une bête, elle porte bien son nom. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser justement votre avis. Et puis si vous avez besoin d'un complément d'information, retrouvez mon essai sur motoservice.com. Et puis, rendez-vous au Paul Ricard prochainement pour la SRC. Venez voir des Pro Twin, des Katoche, mais également toute l'histoire de la compétition moto. Il y a un programme génial cette année. Allez, on se retrouve là-bas. Ciao!